et j'accueille les personnes qui arrivent. Hop là, admettre tout le monde. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Un petit accueil en musique et pour ceux qui ont écouté le replay ou pour ceux qui étaient présents hier, peut-être que vous reconnaîtrez cette musique. Je trouvais ça chouette de la mettre en transition aujourd'hui. C'était la musique du réveil, du rêve qu'on a fait ensemble hier. Donc voilà. Je viens transitionner aujourd'hui entre le jour 2 et le jour 3 avec cette petite musique. Donc nous voilà au troisième jour de notre voyage. Ouais, elle est belle cette musique. Notre voyage de 5 jours. C'est un voyage court, c'est un voyage long. En fait, voilà, quelle durée, quelle notion du temps, on pourrait en parler aussi. Mais vous voyez comme déjà, je sais pas, on s'est vu 2 heures et il s'en passe des choses. Donc lundi, on s'est vu, on a parlé de la famille. On s'est branchés chacun sur nos arbres, sur vos arbres. Puis, même si je vous ai donné des explications, peut-être un peu mentales, même si j'ai fait des retours à certains, et j'en ferai d'autres parce que waouh, j'ai reçu plein d'arbres. J'ai une forêt. J'ai une forêt. Et mais merci, c'est génial. C'est génial comment vous êtes là, vous êtes impliqués, vous êtes contents, vous y allez quoi. Et je sens et je perçois aussi, je voulais partager, vous savez, comme quoi on forme un véhicule maintenant, là, tous ensemble. Ok, j'ai pas forcément vu les visages de tout le monde, je ne vois pas ceux qui sont en replay. Coucou, ceux qui sont en replay. Mais waouh, il y a un effet aussi du groupe et ça, j'aime beaucoup. Donc, je vous ai parlé de la famille le premier jour. Le deuxième jour, on est allé explorer grâce à la relaxation profonde. Votre inconscient, une partie, un message. L'inconscient est le message des symboles et c'est pareil, c'est pas complètement mental tout ça. Il y a des infos qui s'intègrent. Voilà, je vais aller couper la musique. Et comme ça, je vais passer à ce jour 3. Donc aujourd'hui, le thème, on va parler d'astrologie. On va parler d'astrothérapie. On continue le voyage. Alors, souvenez-vous, ce voyage, je l'ai appelé Rencontre avec soi-même. Et puis, il y avait une partie racine, il y avait une partie aspiration profonde. On est tout ça, hein. Donc, ok, on a des racines, on a des mémoires, on a une famille, on a une histoire, on a un vécu d'enfant. On a des aspirations profondes et j'insiste un petit peu sur ce mot-là. Parce que en entrant dans la dynamique, dans la dimension astrologie, on ouvre une nouvelle porte, pour moi, plus sacrée, plus subtile. On parle d'ésotérisme avec l'astrologie. Et alors, j'ai un truc. C'est Nadège. Je sais pas si tu m'entends, mais j'ai un truc que je sais pas faire. C'est comme je te vois bouger. Attends, comment je peux me mettre en complètement complet? Je suis désolée pour le truc. Arrêter la vidéo. Ouais, j'ai réussi. Je reviens. Voilà, l'astrologie. Donc oui, je disais, on ouvre une nouvelle dimension parce que l'astrologie, c'est assez mystérieux tout ça. Vous êtes ici, donc c'est que ça vous intéresse. Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous allez complètement découvrir. Et donc, voilà, je vais faire en sorte d'être assez pédagogue. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un atelier où je vais vous faire soit écrire ou soit partager ou soit vivre quelque chose, mais vous allez voir, ça va être peut-être un petit peu plus à la fois une expérience dans l'écoute et à la fois un enseignement. Je vais me trouver dans une posture, je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, c'est tellement immense, mais quand même, je vais vous partager quelques connaissances. Et puis en fait, comme j'ai bien aimé hier faire le rêve guidé, j'ai eu pas mal de retours comme quoi c'était apprécié. J'ai eu envie aujourd'hui de vous proposer une inspiration autour des planètes. Donc ça va venir ça tout à l'heure. Mais avant de faire ça, je vais partager mon écran et je vais vous montrer un petit peu
un petit peu à quoi ça ressemble un thème natal. On va commencer par de la théorie et après je vous propose à nouveau un petit voyage. Donc, hop, voilà. Je partage. Non, ça fait pas. Hop. C'est bon, vous le voyez? Ok. Nelly, je te vois. Voilà, donc ça c'est un thème natal. Alors si je vous montre ça tout de suite, vous allez dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Il y en a qui vont dire « Oui, je connais bien, ça va, c'est facile », mais alors d'autres, au secours, quoi. Donc vous inquiétez pas, on va pas passer 1 heure là-dessus. Je vous le montre en premier, pourquoi? Parce qu'en fait, quand même, c'est ça qu'on regarde quand on accompagne quelqu'un en astrologie. Il y a 2 façons d'accompagner. Il y a faire un thème natal, et ça c'est vraiment un travail d'astrologue. Comment ça se présente en général? C'est un rendez-vous d'1h30, 2 heures. La personne elle vient et il y a une restitution à partir de cette image, de cette carte-là, de voilà, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel. Moi, je fais pas ça. Et pourtant, je suis astrologue. Mais dans ma pratique, c'est pas ça qui m'amuse le plus, d'aller... je vais mettre en plein écran, d'aller prendre ce temps où je fais un monologue en quelque sorte, même si c'est très riche. Moi, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse avec l'outil astrologie, c'est de l'utiliser en accompagnement thérapeutique. Et là, à l'intérieur de ça, j'ai beaucoup d'informations, du moins beaucoup d'indicateurs qui me permettent de poser des questions à la personne que j'accompagne, qui peut me permettre de cibler, qui me permettent d'aller à quelque chose souvent d'essentiel. Et donc, c'est... J'hésite un peu à dire ce mot-là, c'est pas un accélérateur, parce que l'idée c'est pas d'accélérer un processus, c'est pas possible. Mais quand même, ça amène de la pertinence. Et ça, c'est particulièrement précieux, je trouve, quand j'accompagne. En fait, un thème natal, c'est quoi? Pardon. Hop là. Un thème natal, c'est la carte du ciel au moment de votre naissance. Au moment de votre naissance, au moment du premier cri, ouin, clac, on prend une photo du ciel. On prend une photo du ciel à ce moment-là et il se trouve que dans les maternités, c'est bien en France parce que l'heure de naissance est notée. Et ça, c'est une info que vous pouvez trouver dans votre livret de famille ou dans un extrait d'acte de naissance. Et c'est une information importante pour travailler avec le thème natal, votre heure de naissance, votre date de naissance bien sûr et votre lieu de naissance. Ici, mais après, je vous ai dit tout à l'heure, je vous promets, je change d'image, mais voilà une carte du ciel au moment de votre naissance et on peut, là, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, ici, au centre de ce cercle où il y a toutes ces informations, il y a la Terre. Il y a vous, en fait. Il y a le bébé qui naît et tout autour de lui, il y a tout ça. Il y a tout ça au moment du premier cri qui vient informer les corps subtils. Alors, je vous ai dit, on change un peu de dimension. Là, on n'est pas dans du rationnel, on est dans... Comment l'appeler? Pour moi, l'astrologie, c'est comme ça que ça m'a été enseigné, c'est un art. C'est pas une science. Bien sûr, il y a des calculs, bien sûr, il y a besoin de techniques, bien sûr, il y a besoin de connaître la position des planètes. Mais c'est vraiment un art. On vient se brancher à nouveau sur quelque chose de l'ordre de description symbolique. Et je vais vous en dire plus. Je vais vous faire voyager un petit peu autour de l'astrologie. Et donc, vous naissez, j'ai pris un thème au hasard sur Internet. Vous êtes au milieu, et qu'est-ce qui se passe ici? Et là, en fait, ce sont les signes du zodiaque. Alors, ce sont des symboles, vous ne les connaissez pas forcément. Voilà, ici, on a le taureau, gémeaux, cancer, lion, vous pouvez regarder le replay, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson, bélier. J'aurais pu commencer par le bélier parce que c'est le premier signe du zodiaque. C'est le premier signe du zodiaque parce que c'est au moment du bélier que, c'est le début du printemps. Ça impulse. Et donc, cette personne-là, quand elle est née là, elle avait tout ça autour d'elle. Et ici, nous voyons les planètes. Les planètes, ça, ce sont des symboles de planètes. Et les planètes se trouvent dans les constellations. Donc, vous voyez, on a la Terre au milieu. En fait, l'astrologie, c'est un principe ancien. C'est à l'époque, ils pensaient
que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est, comment on dit déjà, géocentré. Voilà, c'est un principe géocentré où, à l'époque, on croyait que on était le centre du monde, quoi. et ben, on reste quand même sur ce principe d'interprétation, même si on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que ce n'est plus le cas. On reste sur ce principe d'interprétation. C'est aussi très symbolique. Donc voilà, je reviendrai tout à l'heure sur le thème, mais voilà, j'avais envie de vous donner cette explication-là que vous êtes au centre de votre thème natal et vous êtes influencé, en fait. Vous êtes influencé par les signes astrologiques, les constellations autour de vous, et on parle d'énergie en astrologie, et vous êtes aussi influencé par les planètes. Et là, on parle de fonction psychique. Alors, je vais donner des termes un peu complexes et tout ça. Ça dure 1 heure. S'il y en a qui veulent approfondir, on pourra, mais là, ce sera l'objet d'un cours. Des énergies, les signes, des fonctions psychiques, les planètes. Et encore, si on va plus loin, on voit qu'il y a des maisons. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est quand même les grandes composantes. Les signes, les planètes, les maisons. Et on fait un cocktail avec tout ça pour décrire ce que l'on voit dans le thème natal de la personne. Nous avons aussi l'ascendant ici, et je vais vous en parler tout à l'heure. Et le soleil, qui est ici, dans ce thème-là, eh bien, vous voyez le petit trait jaune, il est en balance. Et ça, cette personne, on dit qu'elle est du signe de la balance. Vous êtes du signe 2, ça veut dire qu'au moment de votre naissance, le soleil est dans la constellation de votre signe. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu pédagogique. Et forcément, j'ai l'impression d'oublier des choses, et c'est obligé, c'est tellement immense. Mais j'ai envie de vous faire goûter, de vous faire rencontrer les planètes et les signes sous forme d'inspiration. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je me lance aussi, moi, un petit peu dans le vide. Et hop, comment je fais si je veux changer? Voilà. Je mets quand même là, cette image-là, avant qu'on parte en voyage, parce que j'ai remarqué que je n'arrivais pas encore à mettre l'écran et la musique en même temps, même si c'est possible. Donc vous voyez, ça c'est le système solaire. Nous on est là. On est là, la Terre, et il y a des planètes autour. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le thème, voilà. Là, il y a un petit bébé qui naît, là c'est vous, là. Je sais pas quand, à quelle heure et tout ça, le petit ouin. Et autour de vous, voilà, vous voyez le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune, enfin voilà, toutes ces planètes. Et il y a toutes les constellations qui sont encore en deuxième plan, vous voyez. Mais c'est ça qui fait la carte. Et puis en astrologie, on part du postulat que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est écrit sur la table d'émeraude. Et ça veut dire quoi? Alors pareil, ce serait vraiment à développer, mais je le dépose ici. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et donc on considère qu'à partir de ce thème natal, à cette carte du ciel au moment de votre naissance, eh bien on a des informations sur vous. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. C'est-à-dire que c'est comme si, en regardant ce thème natal, on pouvait voyager à travers votre histoire. Et c'est ça qui se passe quand on fait un thème natal. J'en fais quand même un peu, mais pas de façon formalisée comme je vous l'ai dit, mais un thème natal, il y a 3 grandes parties. Il y a une partie où on va parler de la personnalité. Et là, ça va être un petit peu, on pourrait dire ce qui est déjà joué, ce qui est déjà écrit, ce que la personne a vécu durant son enfance. On va regarder le soleil, on va regarder la lune, on va regarder l'ascendant. Et il y a déjà beaucoup d'informations. Ça, c'est une première partie. Et on voit tout ça en voyageant dans le ciel et dans les étoiles, et on parle bien de la personne. Alors forcément, on vient toucher un système de croyance qui n'est pas très rationnel, donc à voir. On peut s'ouvrir à ça, mais c'est bluffant quand on le vit et quand on se rend compte que, ah ouais, moi je l'ai vécu, j'ai rencontré cet astrologue la première fois, c'est lui qui m'a formée, et je me suis dit, waouh, il était dans mon salon quand j'ai grandi, c'est pas possible. Donc l'étude de la personnalité. Ensuite, il y a une deuxième partie, où on va explorer les blessures de lune noire. Je vous en ai parlé un petit peu à l'avance, et ça, c'est vraiment la partie astrothérapeutique que je vais un petit peu plus développer aujourd'hui.
on arrive. Je dis on arrive parce que c'est pareil, là on part du principe qu'effectivement on a tout ce programme-là au moment où on est en train de naître. Hein. Donc ça veut dire que c'est déjà là. Ça veut dire que ça ouvre aussi à des croyances que, tiens, et si nous n'étions pas que matière? Et si il y avait quelque chose avant? Et donc on a ce programme-là, et les blessures de lune noire, en fait, ce sont des manques. Donc on arrive avec des manques. Et les manques, ça crée de la souffrance. Et la souffrance, ça mobilise. Et ça convoque la conscience. Et ça fait avancer. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi ces blessures des moteurs d'incarnation. Et en troisième partie, on va toucher l'espace le plus sacré, le plus haut, le plus vibrant, ce qu'on appelle le chemin de vie. Alors vous voyez, dans mon intitulé, je parle d'aspiration profonde, et bien là, il y a une information dans le thème, on appelle ça l'axe des nœuds lunaires, et bien, avec une information sur les mémoires, qu'on appelle aussi des mémoires karmiques, en lien avec des mémoires de l'enfance, des mémoires de la lignée, du transgénérationnel, ou des mémoires de vie antérieure en fonction des croyances de chacun. On arrive avec des mémoires, et je fais ça parce qu'en général c'est plutôt pesant, quoi. Et bien on a notre âme qui aspire, qui est appelée à se réaliser vers quelque chose de complètement différent. C'est toujours complètement différent parce que c'est complètement à l'opposé. Et ça, c'est aussi bien pratique de le goûter, de le sentir, de le voir dans un thème natal. Quel est votre chemin de vie ? On voit ça dans d'autres grilles de lecture, en numérologie et aussi tout ça. Mais là, voilà, on a un chemin de vie en poisson, un chemin de vie en lion, un chemin de vie en cancer. Ça dépend des gens. Et là, c'est pas du tout la même énergie, la même tonalité, la même teinte. L'astrologie, c'est une vraie ouverture à l'accueil de la différence. Ça, c'est sûr. Et puis, je le dis là comme ça aussi rapidement, on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Même si, oui, moi je suis Gémeaux, mais on a aussi toutes les énergies du zodiaque à l'intérieur de nous qui se manifestent de façon différente. Voilà, donc là je vous ai présenté un peu le plan d'un thème tel qu'on le fait, s'il y avait une séance. Et puis, j'en profite quand même pour le dire là, mais là je pense qu'aujourd'hui il va vraiment falloir que je fasse attention à l'heure, parce que si je me branche sur l'astro, ça peut durer longtemps. Et puis donc il y a ce thème de naissance, et ensuite tous les ans, à la date anniversaire, il y a à nouveau, pendant une fraction de seconde, ouverture de tous les corps subtils et tous les champs, pour capter une nouvelle énergie du zodiaque qui nous accompagne pendant un an. Et on appelle ça la révolution solaire. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Si on aime l'astro, si on y croit, si on a envie, c'est un vrai guide pour avancer, parce que les planètes continuent de bouger, et les planètes continuent donc d'influencer et de générer ce qu'on appelle des champs de synchronicité dans nos vies. Et parfois, d'avoir ce guide-là, c'est quand même très très pratique, parce que parfois, je sais pas si ça vous est arrivé, mais on comprend rien. On est paumé, on a mal, on souffre, on dit mais qu'est-ce que c'est complètement absurde, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Et c'est vrai que moi, l'astrologie, ça a répondu à beaucoup de mes pourquoi. C'est pour ça que c'est un outil que j'adore énormément, et que qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Justement, que j'utilise avec beaucoup de délicatesse, de respect, de subtilité. Donc voilà. Vous voyez, ça m'anime. Ce que je vais faire, alors là je fais un petit test technique, c'est que je vais vous proposer ce petit voyage à travers les planètes, en fait, c'est ça. J'ai envie de vous proposer ce voyage improvisé, inspiré, et je vous invite à vous placer là où vous êtes né. Vous voyez, on a fait un rêve guidé hier, donc vous savez faire maintenant. Relaxation, on y est, clac clac. Et vous êtes à l'endroit où vous êtes né, à l'heure où vous êtes né, et je vous propose de regarder le ciel. Vous savez pas en fait, vous savez plus, mais peu importe. Je vous propose de regarder le ciel et je vais vous citer les planètes. Tiens, pour ça j'arrête le partage et je vais retourner mettre de la musique. Voilà. Hop. Et là, je partage le son. On fait comme ça. Clac. Et là, je veux bien juste confirmation que vous entendez le son. Ok, super.
Alors je prends un petit temps d'inspiration, un petit temps de respiration et je vous propose de faire pareil. Donc vous avez vu l'image du système solaire tout à l'heure, donc voilà, vous l'avez en tête. Si vous voulez couper les caméras, si vous voulez garder les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Après, en intériorité, c'est pas mal aussi. Voilà, vous arrivez là, vous venez de naître. Et c'est votre premier cri. Votre première inspiration. Waouh! Et je vous propose de regarder le soleil. Waouh, le soleil! Ça chauffe. Quoique, peut-être que vous êtes né la nuit. Mais ça chauffe quand même. C'est quand même ça le soleil. Le soleil, c'est le centre du système solaire. Toutes les planètes tournent autour, on le sait aujourd'hui. Vous avez un soleil. Je ne sais pas dans quel signe, mais vous le savez. Branchez-vous sur cette énergie, sur le bélier, le cancer, la balance. Voilà, j'ai un soleil en ta-ta-ta. Et le soleil est au centre du système solaire. Toutes les planètes tournent autour. Et ça, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? En fait, le soleil, c'est celui qui est au centre et c'est celui qui diffuse la chaleur. Je baisse un peu, je pense que c'est un peu fort, non? Non, peut-être pas. Hop. Pardon, je reviens, parce que là, Voilà. On y retourne. Voilà, vous êtes sur la Terre et vous regardez le ciel et je vous ai parlé du soleil. Le soleil au centre du système solaire. Toutes les planètes tournent autour. J'ai dit que c'était des fonctions psychiques. Et le soleil, on dit que c'est la conscience. C'est votre conscience. C'est le regard que vous portez sur le monde. C'est pour ça que deux soleils différents n'auront pas le même regard sur le monde. Et c'est précieux de le savoir, je vous ai dit tout à l'heure, ça ouvre à la tolérance. Quelqu'un qui a un soleil en bélier, quelqu'un qui a un soleil en balance, ils n'ont pas exactement le même regard sur le monde. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et d'ailleurs, il n'y a pas un signe qui est mieux que l'autre, ni un signe qui est moins bien que l'autre. On arrête avec ça. Tous sont merveilleux, même le scorpion. Parce que souvent, on dit que... Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner du soleil. Voilà, le soleil. C'est l'identité, je reviens, le soleil. C'est aussi, en mots-clés, c'est l'amour, c'est la créativité. C'est l'extraversion, c'est très émissif le soleil. Et ensuite, on rencontre une autre planète qui s'appelle Mercure. Voilà, je vous propose de rencontrer Mercure. Mercure, c'est une planète qui se situe entre la Terre et le soleil. On parle de planète intérieure. Et Mercure, c'est quoi ? C'est la pensée, la réflexion, la communication. Waouh, merci Mercure. Waouh, grâce à Mercure, on a un mental qui fonctionne et on a possibilité de parler. Et waouh, merci Mercure, c'est une planète intérieure. Et ensuite, on continue ce voyage et on rencontre Vénus. Vénus, déjà, Vénus... Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus ? C'est aussi une planète qui se situe entre la Terre et le Soleil, une planète intérieure. Et là, avec Vénus, on vient rencontrer la fonction sensation, ressenti. Vénus est liée aux 5 sens. La sensibilité, la sensualité, la séduction avec Vénus aussi. Et puis voilà, et vous êtes sur Terre, donc finalement, vous ne voyez pas que vous êtes sur Terre. Mais par contre, vous voyez la Lune. Ah oui, tiens, la Lune. Ah, la Lune, c'est un autre luminaire. Je dis autre parce que le premier luminaire, c'est le Soleil. Et la Lune est un autre luminaire, ça nous intéresse beaucoup ça. Mais la Lune est éclairée par le Soleil. Je vous ai dit tout à l'heure, le Soleil, il est émissif. Eh bien, la Lune, elle est éclairée par le Soleil. Elle
Elle n'émet pas de lumière, elle reçoit la lumière. Donc ça, on est vraiment dans une énergie plus... une fonction psychique d'intériorité. Waouh, c'est la fonction maternage, la lune. La lune, ce sont les émotions, la vie privée, le passé, la mémoire. La lune, c'est aussi l'image de la maman. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir des informations sur la personnalité dans un thème natal. Et bien quand on regarde la lune, on a des infos sur la façon dont vous avez vu votre maman. Et je dis maman volontairement parce que vous étiez enfant. Quand on regarde le soleil, on a des infos sur la façon dont vous avez vu votre papa. En plus des mots que j'ai dit tout à l'heure. Ces deux luminaires nous informent beaucoup sur votre personnalité. Les autres planètes aussi, mais quand même, là c'est majeur. Et puis, éloignons-nous encore un petit peu. Et au-delà de la Terre, donc nous avons une planète qu'on appelle extérieure, nous allons rencontrer Mars. Déjà, ça aussi, Mars. Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus? Waouh, on change un peu de... Mars, c'est quoi? C'est l'action, c'est l'affirmation, c'est la volonté, c'est... Waouh, il y a beaucoup plus d'énergie. Hein. Là, on se trouve dans une notion de territoire, de capacité de mobilisation. Et vous voyez où se situe Mars dans votre thème? Ça va informer là, à partir de ce que je vous dis. Ça va informer quoi? Enfin voilà, je ne développe pas là parce que nous sommes dans notre voyage, nous sommes dans notre système solaire, vous êtes toujours sur la planète en train de regarder les étoiles et les planètes. Oui, c'est vrai, j'ai dit les étoiles parce qu'en fait, vous regardez des planètes, mais derrière, il y a des étoiles, qui sont les constellations et qui sont les signes du zodiaque, qui sont partout autour aussi. Alors on a vu Mars, et puis après, il y a Jupiter. Et Jupiter... c'est la fonction socialisation, culture, éducation, spiritualité. Vous voyez, avec Mars, on passait à l'action, et puis là, finalement, hop là, on commence à prendre une nouvelle dimension, plus sociale, et on parle de planète collective avec Jupiter. Et après Jupiter, nous allons rencontrer Saturne. Saturne, qui est une planète collective aussi. À l'époque, les Grecs, quand ils pensaient que la Terre était au centre du système solaire, ils n'avaient connaissance que de cette planète. Et pour eux, Saturne, c'était la limite du ciel, comme s'il y avait un toit. Comme s'il y avait un toit avec plein de petites lumières, là. C'est pour ça que Saturne, c'est vraiment dans les mots-clés et dans les fonctions psychiques, c'est le principe de réalité. C'est les limites, c'est le cadre, c'est la loi du père, c'est une fonction discipline. Et puis on s'éloigne, et des planètes qui ont été découvertes plus récemment. Nous voilà à rencontrer Uranus. Là, on appelle ça des planètes transpersonnelles. Elles viennent impacter de façon encore plus, transpersonnelle, au-delà de l'ego. Uranus a été découverte pendant la Révolution française. Ça aussi, ça donne une petite idée de qu'est-ce que ça dit Uranus dans votre thème. On parle de la fonction pétage de plomb. Uranus, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est assez intense, assez électrique avec Uranus. Et puis on s'éloigne encore du Soleil, et voilà que nous allons rencontrer Neptune. Et Neptune, là c'est aussi une planète transpersonnelle, de toute façon à partir de ce moment-là. Voilà, Neptune, les mots sont pas évidents, ils sont même trop petits, nous voilà dans la fonction... transpersonnelle, transcendance, pardon. Neptune, c'est l'intuition, le mysticisme, l'invisible, l'amour inconditionnel. Et puis, si on continue un peu, on rencontre Pluton. Pluton, c'est une planète qui dérange
D'ailleurs, elle a été déclassée par les scientifiques comme planète parce qu'elle est trop petite. Et en fait, elle a un rôle majeur en astrologie. Pourquoi ? Parce que Pluton, c'est la fonction métamorphose. Métamorphose. Et qu'on pourrait aussi dire métamorphose. Oser mourir à soi-même. C'est la fonction psychique de la transformation, de la transmutation, de la mort et de la renaissance. Avec Pluton, on va toucher tous les tabous. Sexe, mort, argent, pouvoir, puissance. Ça dérange un peu. Mais voilà. Et voilà pour le voyage autour du système solaire. Je vous propose de... Je vous propose quoi en fait ? Je vous propose d'y rester peut-être, en fait. Ouais, je vous propose d'y rester, de continuer le voyage encore un petit peu. Et je vais remettre la musique de tout à l'heure qui nous fait voyager dans les planètes. Simplement pour faire le tour du zodiaque. On a vu les planètes. On a vu quels impactent votre personnalité. Et ces planètes se situent dans des constellations. Et si donc on va un petit peu plus loin, on voit derrière la constellation du Bélier. La constellation du Taureau. Des Gémeaux. Du Cancer. Et voyez, j'ai commencé le Bélier parce que le Bélier, c'est le printemps. Il y a une vraie logique au niveau de l'énergie de ces signes et des saisons. Il y a un lien entre les signes et les saisons. Il y a un lien entre les signes. Je vais rester sur ça. Vous voyez, donc le printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. L'été, Cancer, Lion, Vierge. À peu près, pour les dates. Automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. On fait le tour du zodiaque. Hiver, Capricorne, Verseau. Et pour finir, Poisson. Le poids du son. Et voilà, nous avons fait le tour du zodiaque et vous voyez toutes ces constellations. Vous êtes toujours sur Terre, vous êtes toujours un petit bébé qui vient de naître et waouh, il y a tout ça autour de vous. Les planètes en premier plan, les constellations en deuxième plan. Et au moment de votre premier cri, en se tournant à l'horizon est, il y a une constellation. Et celle-ci nous intéresse particulièrement. Vous êtes sur Terre, vous regardez l'horizon à l'est. Et la constellation qui est là, c'est votre ascendant. C'est pour ça qu'on a besoin de votre heure de naissance pour connaître votre ascendant. C'est votre ascendant, c'est la première énergie du zodiaque qui vient vous nourrir, vous connecter. Et c'est pour ça que l'ascendant a aussi une information majeure dans la description de votre personnalité. Et l'ascendant détermine le début de ce qu'on appelle les maisons. Et j'ai pas le temps de développer. Mais dans un thème, il y a des planètes, il y a des signes et il y a des maisons. Et les maisons, je le dis quand même, ce sont des champs d'expérience individuelle. Vous voyez, et donc on a 12 maisons, 12 signes et 10 planètes. Et avec tout ça, on fait des combinaisons pour pouvoir parler à la personne qu'on reçoit et qu'on accompagne de ce que l'on voit dans le thème.
Donc voilà, je vous propose de, de revenir, de bouger un petit peu, de rouvrir les yeux, de reprendre respiration, de changer un peu de dimension. J'éteins la musique. Hop. Et je vais à nouveau partager mon écran pour vous remontrer un thème natal. Hop. Ah, donc, je mets en plein écran. Donc voilà, on a fait tout ce voyage. Je sais pas s'il faut que je bouge ça pour voir toutes les planètes, mais bon, ça, c'est une information que vous pouvez trouver facilement. Ici, bah, on a fait le tour du zodiaque. Ça aussi, c'est une information, c'est une image que je pense que vous avez déjà vue. Et nous revoilà sur le thème natal d'une personne. Voilà, qui se trouve au centre. Ici, il y a les signes. Ici, il y a les planètes. Ici, il y a l'ascendant. Quelle heure est-il ? Il nous reste 20 minutes. J'avais quand même envie de faire cette introduction sur l'astrologie. Voilà, pour sentir. Et c'est vrai aussi que pour accompagner, pour restituer une information, ben c'est assez nécessaire, me semble-t-il, de justement se mettre dans cet état de réception de l'énergie, des signes. Je vous ai parlé du thème natal et je vous ai parlé de la deuxième partie et je vous ai aussi parlé de la lune noire. Je prends ma respiration parce que faut que j'arrive à faire synthétique. La lune noire, on l'appelle aussi Lilith. Et pour le coup, on n'est pas allé la rencontrer pendant notre voyage. La lune noire, elle est ici. C'est ce petit symbole-là, d'une lune avec une croix vers le bas. Et quand on est thérapeute, quand on accompagne en astrothérapie, elle est particulièrement précieuse. Parce que la lune noire vient nous montrer ce que l'on ne veut pas voir. Et donc, elle vient aussi nous donner des informations sur notre inconscient, sur nos blessures, sur nos manques. Je continue ma présentation, mais là il y a trop de texte. C'est ça. Ouais, la lune noire, c'est quoi ? C'est pas une planète. En fait, la lune tourne autour de la Terre, mais elle tourne pas de façon circulaire. Ça fait une ellipse. Donc, il y a deux centres. Si on prend l'ellipse, je ne sais pas trop quel est le terme technique, mais il y a la Terre. Et l'autre point, qui est plus une géométrie, qu'on dirait même géométrie sacrée, c'est la lune noire. Et donc, vous voyez, la Terre, il y a la lune qui tourne autour. La Terre, on va parler du monde manifesté. C'est concret, la Terre. Voilà. Et la lune noire, en miroir, en opposition, en polarité, c'est la zone du non manifesté. Et pourtant, c'est bien là à l'intérieur de nous. La lune noire, comme je vous disais, je vais continuer là-dessus, je mettrai le texte après, comme ça si vous voulez lire pendant le replay, mais voilà, la lune noire, elle vient nous montrer nos manques. En fonction de où elle est placée sur le zodiaque, elle donne des informations différentes sur les manques. Et je parlais tout à l'heure d'un manque, un vide. Quand on est avec un vide, on appelle ça aussi une blessure parce que en tant qu'humain, c'est pas du tout facile de négocier avec le vide. Et si on n'a pas quelque chose, de façon aussi éducationnelle, on croit que c'est de sa faute, comme si c'était une punition. Donc c'est pour ça qu'on est blessé. Oh, j'ai pas ça. Et en même temps, si on se branche sur une dimension plus spirituelle, plus de sens, le manque n'est pas une punition, le vide n'est pas une punition. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un moteur. Oui,
ça génère des souffrances en fait. Mais j'ai pas ça, pourquoi? Je le veux, et ça met en mouvement et ça amène à faire des choses. Et c'est ça en fait aussi le rôle de la lune noire. Et la lune noire qu'on appelle aussi Lilith, et c'est ça que je voulais partager en fait aussi, ouais. En fait, Lilith, je fais une petite parenthèse, tant pis, avec de l'hébreu. Lilith en lettres hébraïques, ça s'écrit Lamed, Yod, Tav. Je mettrai dans le groupe, j'ai des cartes. Lamed, Yod, Tav. L-I-L-I-T. Lamed, en hébreu, eh bien, ça a une forme de pic à bœuf. Et donc ça vient pousser là. Hein, ça pique, ça fait mal. Yod, c'est le germe divin. Et ça, elle le fait 2 fois. Lamed, Yod. Donc le pic à bœuf, le germe divin. Le pic à bœuf, le germe divin. Vous voyez un peu l'image en fait? Lilith, elle vient faire ça avec nous, quoi. Elle vient nous piquer là. Et Tav, en traduction de l'hébreu, c'est l'accomplissement. Et donc, Lamed, Yod, Tav. Eh bien, ça fait va vers, parce que Lamed, c'est va vers avec le pic à bœuf. Va vers ton germe divin. Va vers ton germe divin jusqu'à l'accomplissement. Donc en fait, waouh, vous voyez comment on peut la regarder autrement que dire « Ah putain, j'ai plein de blessures, j'en ai marre, excusez-moi pour la vulgarité, mais quand même. » C'est sûr qu'on a mal quand on est blessé, c'est sûr qu'on s'en lamente et c'est sûr qu'on dit « Voilà, c'est un boulet, je suis bien blessée. » Et c'est vrai et c'est important de l'accueillir et c'est ce que je montre après. Parce que quand on accompagne avec les blessures de lune noire, on est dans une zone très sensible et très délicate. Et la première étape, c'est vraiment d'accueillir la souffrance. C'est vraiment d'accueillir... Voilà, tous les comportements que ça a généré, toutes les répétitions, toutes les souffrances. Mais souvenons-nous dans un coin que, en fait, je dis que c'est à notre service, ça peut être mal interprété, mais quand même, Lamed, Yod, Tav. Et quand on lit à l'envers, je vais faire un post là-dessus, parce que quand on lit à l'envers Lilith, en hébreu, eh ben, ça donne un autre mot pour ceux qui connaissent. Et ce mot, c'est chouv. Et chouv, si on traduit, ça veut dire la honte. Donc, en fait, vous voyez, il y a tout ça en information avec Lilith. D'abord, c'est j'ai plein de manques. Et qu'est-ce que ça génère? De la honte. Quand on a honte, on a envie de disparaître. Quand on a honte, on croit que c'est de sa faute. Quand on a honte, on n'en parle pas. Le chemin thérapeutique avec Lilith, le chemin d'accompagnement, c'est d'aller nommer les hontes. C'est pour ça que, on est vraiment dans un espace très délicat, très intime, très sacré, très précieux. Ça demande d'avoir une posture vraiment solide et éthique pour accompagner avec cette blessure-là. Parce qu'au départ, on croit que c'est chouve, c'est de la honte, c'est des hontes. Mais une honte qui est nommée, une honte qui est reconnue, une honte qui est accueillie, une honte qui est pleurée, en fait, c'est comme ça qu'on peut la transformer. Une honte qui est nommée et accueillie sans jugement. C'est comme ça qu'on soigne les hontes. C'est de pouvoir le dire et que quelqu'un reçoive et ne juge pas. Et à partir de là, il y a d'autres possibles qui s'ouvrent. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de dire sur Lilith. Et je vais continuer mon PowerPoint, peut-être en passant dans une dynamique un petit peu plus académique, un peu plus de prof d'astrologie. Et comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez reprendre le replay et puis lire tranquillement ce qui est sur les images. Donc voilà, Lilith, c'est la thérapeute du zodiaque. C'est elle qui fait le lien entre l'astrologie et la thérapie. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une planète, mais c'est un calcul. On parle aussi de géométrie sacrée. Elle désigne ce que vous ne voulez pas voir. Et elle permet d'accéder aux manques fondamentaux de l'enfance, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce thème natal et toutes ces informations, tout est là déjà au moment de votre premier cri. Et donc, ça commence déjà à se jouer dès l'enfance.
Et puis vous n'avez plus 5 ans, vous n'avez plus 14 ans, vous avez évolué, vous avez cheminé, vous avez souffert, j'imagine. Et vous avez déjà transformé, alchimisé sûrement des choses. Et puis d'autres sont encore là et d'autres vous possèdent encore. Et c'est pour ça que c'est encore bien précieux de pouvoir rencontrer cette lune noire. Pour ceux qui ont envie de cheminer, pour ceux qui ont envie de voyager, comme on le fait là, ce voyage intérieur, de voyager à travers la conscience, de voyager pour se libérer. Et là, j'ai mis à la fin, c'est que grâce à elle, on peut comprendre comment on crée notre propre souffrance. Là, il faut pouvoir intégrer cette vision des choses. En fait, avec Lilith, on sort du statut de victime. On ne va plus dire oui, c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a fait ça. C'est vrai en même temps, mais c'est pas si vrai. Alors, vous voyez, c'est un vrai chemin profond pour aller intégrer ça. Ça n'enlève pas les souffrances vécues, ça n'enlève pas les mauvaises actions, je ne sais pas comment dire, mais ça permet juste de voir que en fait, on est aussi créateur. Et plus on met de conscience sur ces schémas-là, plus c'est possible d'arrêter de le faire. Là, je vais passer vite, c'est trop long, je vous le remettrai si vous voulez, mais parce que voilà, c'est pas grave. Mais j'avais pris un thème de... non, j'ai peut-être le temps, mais je fais rapidement. Voilà, ça c'est le thème de Mozart. Je m'étais amusée à regarder. Ça, c'est avec mon logiciel, c'est pas la même représentation. Donc, vous voyez, Mozart, il a son soleil qui est en Verseau, il a sa lune qui est en Sagittaire, il a Pluton qui est sur la lune. Bon, voilà, j'ai une petite parenthèse, tout à l'heure j'ai parlé de Pluton, la planète des métamorphoses. Elle vient sérieusement influencer sa lune. Mais c'est pas ça qu'on regarde. On regarde la lune noire. Ici, elle est en Gémeaux. Et j'ai entouré ici parce qu'elle est aussi dans une maison. Elle est dans la maison 11. Et j'ai entouré aussi cette planète, Uranus. Non, maison 9, pardon. J'ai entouré Uranus aussi parce que ça se voit pas, mais il y a aussi un calcul géométrique qui permet de voir que la lune noire fait un aspect avec la planète Uranus au moment de sa naissance, un aspect dissonant. Et donc, voilà, Mozart, il avait 3 blessures de lune noire. Ça, c'est la première info. Et après, pour chaque blessure, on peut vraiment prendre un temps d'approfondir et d'accompagner. Il y a tout un protocole, on pourrait dire, pour accompagner les blessures. Et j'avais aussi mis le thème de Marilyn Monroe. Je dis où passer parce qu'en fait, j'ai déjà proposé un accompagnement autour des lunes noires et j'ai ressorti la diapo. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'elle en avait beaucoup, Donc elle a son soleil en Gémeaux, elle était née le 1er juin, et sa lune noire ici est en Lion. Et elle est en maison 1. Et elle est conjointe à Neptune. Et elle est en aspect dissonant à Saturne, à la Lune, à Jupiter, à Mars, à Uranus, à Vénus. Alors oui, on pourrait dire, la pauvre, ça fait un peu ça quand même, Déjà, 8 blessures de lune noire, quoi. Alors bon, on connaît un peu son histoire. Effectivement, c'était pas tranquille tout le temps. Je la connais pas par cœur, son histoire. Mais vous voyez, quand on voit ça aussi, et si on fait ce chemin, et si on met de la conscience sur ces blessures-là, en fait, ça peut amener à des... Je sais pas comment le dire. À des vraies capacités aussi de... d'éveil, d'accompagnement. Je sais pas si je dis juste, je pense à Caroline, je sais qu'elle peut-être elle m'écoute, elle est là et je vais pas dire de bêtises, mais souvent les thérapeutes ils en ont pas mal en fait des blessures. Ouais, mais pourquoi ? En fait parce qu'à force d'être allé rencontrer, à force d'avoir traversé, d'avoir vécu, à force de waouh, c'est quand même vraiment bien pour accompagner l'autre. Quand on a fait le chemin du passage de la honte à la... je vais pas encore dire la réalisation, ce serait quand même un bien grand mot, mais quand même, d'avoir touché son essence divine, c'est aussi un bien grand mot. Mais bon, je le dis. Donc voilà, là aussi je mets sur le... ça va pas être peut-être lisible avec les... Pardon, hop. Ah oui, c'est ça, mince.
Donc comment on accompagne une blessure de lune noire? Bah déjà, on regarde sur le thème tel que je l'ai fait pour Mozart et Marilyn Monroe, où elles sont. Et ensuite, ben, pour chaque blessure, il y a toute une présentation de, voilà, de d'où, comment ça a été généré cette honte. Et puisque ça s'est rejoué ensuite dans l'enfance, on peut expliquer, ben voilà, moi je peux avoir comme hypothèse que bah voilà, c'était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça dans ton enfance. Est-ce que tu reconnais ça? Oui, ça amène à échanger. Et c'est là que la honte ben, voilà, a été générée, a été installée. Et l'objectif, c'est d'abord d'accueillir et de pleurer ça. Et de reconnaître que ouf, ça fait mal. De se retrouver petit enfant, hein, c'est le travail sur l'enfant intérieur qui pleure ses blessures. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié que oui, il y avait vraiment ces zones-là de souffrance et de douleur, et ben, dans bah, l'accompagnement avec la lune noire proposée, que je propose aussi moi, c'est tiens, et comment on pourrait observer son quotidien et sa vie pour mettre à jour les schémas répétitifs. Oui, le cercle vicieux. En fait, devenir observateur de sa vie, devenir observateur des événements, de ses relations, parce qu'on rejoue, on rejoue les mêmes choses, et une fois que c'est vu, ben ça a tout de suite moins d'impact et moins de puissance, et ça possède moins. Et ça permet de reprendre son pouvoir personnel. D'abord, on révèle la blessure, on l'identifie, on reconnecte la douleur associée. Ensuite, on regarde dans sa vie en tant qu'adulte, ah waouh, c'est fou, alors là c'est ma blessure qui parle quoi. On s'en rend compte et le thérapeute aide à ça. Ensuite, bah, dans la même thématique toujours, mais c'est prise de conscience des mécanismes de défense. Parce que quand on est blessé quelque part, eh ben, on a mis en place des stratégies pour dire bah, j'ai pas mal. Il y en a plein, c'est pareil, il y en a plein, mais ça peut être, parfois c'est l'humour par exemple, ou parfois c'est la fuite, ou la colère, ou l'évitement, vous voyez, tout ce qu'on appelle les masques un peu sociaux. Et là, c'est aussi utile de les voir parce que à un moment pour pouvoir s'en libérer. Et pour chaque lune noire, et il y en a 12, eh ben, il y a des conseils thérapeutiques. Il y a des outils plus ou moins adaptés à chaque blessure. Et voilà, l'idée c'est de proposer à la personne qui a envie et la personne qui est OK pour aller enfin visiter profondément ça, bah, de vivre des expériences. C'est très variable. Ça peut aller du conseil en images, quand on est du conseil en couleur, quand on est blessé sur le lion par exemple, ou d'aller revivre sa naissance avec des blessures en cancer, ou d'aller respirer en hyperventilation quand on a des blessures en bélier pour la colère. Vous voyez, à chaque blessure, il y a une proposition d'accompagnement thérapeutique. Ouais. Et là, bah, je répète aussi, voilà, au final, c'est pour voir que c'est pas une privation, que c'est pas une punition, mais au contraire, une porte de l'éveil. Ok, on touche à quelque chose de haut, hein. Mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir accompagner la personne vers sa zone d'excellence, sa zone de créativité. Accueillir la perle de conscience. Là aussi, je le mets pour le replay. Si vous voulez faire pause et lire, je vous donne une petite info quand même un peu plus complète. Voilà. Quand on a la lune noire dans les Est-ce que signes tu de peux, feu, pardon, est-ce que tu peux dézoomer comme ça on peut voir le truc entier, s'il te plaît? ouais, comme ça marche ou pas? Ça marche un petit peu, mais en fait, du coup, le thème astral, voilà, encore un peu. Attends, Ouais, en mettant sur moi. comme ça. Ouais, et recentrer. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est toi qui... Bon, de toute façon, je vais continuer parce que je crois qu'aujourd'hui, je dépasse un peu le timing. Bon, ça va. Il faut le recentrer. Ouais. Bon. Bah là, je fais... Alors, attends, oui, si, en faisant... Attends, en faisant ça. Mais là... bon. Peut-être au pire, tu peux nous les mettre dans le fil après? Ouais, attendez, je regardais les commentaires. En fait, il y en a qui le voient en entier. Ah, pardon. Et je pense que dans le replay, ce sera en entier, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, attends, comment je fais pour revenir? Partager, c'est là. Clac. Partager. Hmm,
Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage et je vais le reprendre parce que... On va partir comme ça. Comment ça fait pour remonter? Voilà. La lune noire, elle est dans un signe. Après, on a vu les maisons, les aspects, tout ça, mais déjà, elle est dans un signe. Et quand la lune noire est dans un signe de feu, ben voilà, ça amène cette problématique. Ça amène une indignité, une blessure de lune noire. Et dans les signes de feu, c'est en lien avec la place. Si la lune noire, elle est en bélier, je ne suis pas digne de prendre ma place. Ça, c'est très très rapide, hein, ce que je vous partage. Il y a après un grand descriptif pour chaque blessure, plein d'infos. Donc en bélier, je ne suis pas digne de prendre ma place. En lion, je ne suis pas digne d'être aimée pour qui je suis. En sagittaire, je ne suis pas digne d'être légitime ou reconnue par mes pairs. Dans les signes de terre, c'est une problématique de valeur. La lune noire en capricorne, je ne suis pas digne de réussir ou d'être à la hauteur. En taureau, je ne suis pas digne de jouir de ce que j'ai. Je ne suis pas digne d'être une terre fertile. En vierge, je ne suis pas digne d'être adéquate. Ou je ne suis pas digne d'être digne tout court. Ouais, c'est très infériorisant. Et donc, il y a 6 autres signes. Avec la lune noire dans les signes d'air, il y a une problématique de lien. Donc si la lune noire elle est en balance, je ne suis pas digne de rendre un homme heureux ou une femme heureuse. Si elle est en verseau, je ne suis pas digne d'être intégrée ou d'être reconnue par tout le monde. Si elle est en gémeaux, je ne suis pas digne de dire quelque chose d'intéressant. Et avec la lune noire dans les signes d'eau, il s'agit d'une problématique affective. Avec la lune noire en cancer, je ne suis pas digne de combler l'autre émotionnellement et inversement. Scorpion, je ne suis pas digne d'être en vie. Et poisson, je ne suis pas digne d'être au centre de mes états d'âme. Et là, je transmets une information très rapide et et en même temps trop rapide. Attention, hein, là tout ce que je viens de lire, ce sont des croyances en fait. Ce sont des croyances que la personne porte en elle parce qu'elle a le manque associé à l'énergie du signe. Et comme elle a un manque, je le répète à nouveau, ça génère une indignité parce que dans notre façon d'être et d'être éduqué, on n'a pas appris à négocier avec le manque et le vide, et que si on nous a privé quelque chose, c'est comme si on était puni ou qu'on avait mal fait quelque chose. C'est pas ça, hein. Par contre, c'est bien la croyance qu'on a quand on porte cette blessure. Je crois que je ne suis pas digne d'eux, et avec cette croyance, eh bien, je crée des événements dans ma vie qui confortent et confirment cette croyance, qui la rendent vraie. C'est ça qui est dingue. Et donc, tout ce chemin, c'est d'aller déconstruire la croyance en lien avec les blessures. Et oui, je me répète, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, quoi. Ce sont des croyances. Donc voilà, d'aller déconstruire ces croyances et d'aller voir aussi en quoi c'est même dingue, c'est-à-dire que ce sont des zones d'excellence, en fait. C'est ça le chemin thérapeutique avec les lunes noires. Voilà. Donc oui, c'est un gros morceau. Forcément, j'avais envie de dire d'autres choses, je pense. Et puis non, c'est pas grave. Tout est là, tout est bien de ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je vous ai fait, pour ceux qui connaissaient, voilà, il y a eu quelques rappels. Pour ceux qui connaissaient pas, ça a été une possibilité de rencontrer l'astrologie, et particulièrement les blessures de lune noire. J'ai pas parlé du chemin de vie, parce que j'ai fait le choix de rester sur la dimension d'astrothérapie avec Lilith, parce que moi je suis thérapeute. Mais évidemment que même en tant que thérapeute, j'accompagne avec le chemin de vie. En fait, c'est ce que je regarde en premier. C'est toujours là. Quand j'accompagne une personne, je sais quel est son chemin de vie, et ça aussi oriente mon accompagnement. Bon, ça ferait l'objet d'une autre conférence, d'un autre live sur le chemin de vie. C'est tellement immense. Et ouais, pour ceux qui ont déjà fait, Anna, tu me dis, tu as fait ton thème natal. Oui. Ouais, c'est ça, tu vas pouvoir regarder. Après, voilà. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas.
pourra échanger un peu là-dessus, vous êtes nombreux. Ouais. Et ben voilà, pour aujourd'hui, c'est toujours un peu étrange de vous quitter. On a un peu dépassé, c'est pas grave. Et merci à nouveau pour votre présence. Et je vous dis à demain en live pour ceux qui seront là ou en replay. Et puis au revoir à ceux qui sont dans le replay. Et puis je vais faire un post pour dire ce que j'ai à dire, parce que j'ai pas eu le temps de dire. Mais je le dis là quand même. Putain, il y a la voix off qui parle en même temps, hein, c'est pas grave. Et ouais, parce qu'en fait, j'ai proposé en début d'année déjà un accompagnement en ligne avec autour des blessures de lune noire. Voilà, ça fait partie aussi de mon accompagnement. Je suis là pour vous partager ce voyage que j'ai fait moi-même et ces étapes. Et il y en a plein d'autres, mais c'est celle-ci que j'ai choisi de vous présenter cette semaine, ce voyage que j'ai traversé qui m'a tellement aidée, moi, qui m'a tellement apaisée, qui m'a tellement déculpabilisée, qui m'a tellement apaisée, enfin tout ce qu'on veut là, et amené de la paix dans ma vie et de la joie et de la conscience et du sens et de la passion. Je vous propose ce voyage, je viens de répéter ça. Mais je suis aussi thérapeute et ce que je vais faire, c'est que demain, après-demain, je vais aussi vous parler de ce que je propose comme accompagnement et je vais ouvrir des portes, si on peut dire, début janvier 2026. J'ai envie d'accompagner quelques personnes sur ce chemin-là pour celles qui sentent qu'elles sont dans une période peut-être de questionnement encore plus profond, qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont envie d'aller voir, qui ont envie que c'est maintenant, quoi, parce que vous avez vu, c'est quand même très engageant. Rien que là, en 1 heure par jour. Alors, est-ce que c'est possible d'envoyer mon thème, votre thème? Là, je vais pas pouvoir. Ça va vraiment faire beaucoup trop de travail. On en reparle. Tu m'envoies un message. Après, je peux vous orienter si c'est vraiment l'étude du thème spécifique. J'ai plein de collègues astrologues qui font ça super bien. Moi, ça va être plus si vous vouliez être accompagné par moi ou faire un bout de chemin. Vraiment plus dans l'échange et dans le dialogue et dans l'interaction parce que voilà, il y a besoin de ça. On continue demain, on continue dans le groupe Facebook. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie d'être là. À nouveau, je me répète. Et voilà, je vais bientôt raccrocher. Bisous. Je fais un bisou à ma tata qui est là. Et à Marie qui est là aussi, qui est arrivée. Coucou Marie. Merci à vous. Alors, je vais... Ah, mais j'aurais pu... Ah, j'arrête l'enregistrement.